Bonjour. 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 Je pense que je pense que vous avez tous intercédé les uns pour les autres, que vous avez bien prié et que maintenant nous sommes tous à l'écoute de notre serviteur Jean-Marc Belfoy, qui est toujours marié, qui a toujours ses 2 enfants et qui est ancien de mon église au Robert à la Martinique. Merci Jean-Marc pour le message que tu as à nous délivrer, qui est: faut-il suivre Jésus silencieusement, en silence? Je te laisse la parole car tu es habitué avec. Merci Rose, merci. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il nous fasse vraiment du bien encore en ce matin. C'est vrai, ce matin, je vais vous parler d'une histoire que vous connaissez, que vous maîtrisez sans doute déjà énormément. C'est l'histoire de l'aveugle Bartimée qui se trouve sur la route de Jéricho. Alors, Bartimée, alors le titre du message, faut-il suivre Jésus en silence? Pourquoi? Vous allez voir tout de suite pourquoi j'ai intitulé le titre de la réflexion de ce matin ainsi. Ici, on disait, Marc chapitre 10, à partir du verset 46, je vous invite à prendre vos Bibles et nous lisons rapidement. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, nous allons redescendre ce petit texte au fur et à mesure. Regardez une chose. Jésus est en direction de Jérusalem. Si on retrace un petit peu l'histoire, Jésus est en direction de Jérusalem et Jésus arrive à Jéricho. Il entre dans la ville et ressort. La Bible n'apporte pas de précision pourquoi il est entré dans Jéricho alors qu'il se dirige vers Jérusalem, et il ressort avec une assez grande foule, accompagné de ses disciples. Le fils de Timée, Bartimée, la Bible apporte cette précision. Le fils de Timée, Bartimée, ça veut dire qu'il n'est pas seul, qu'il a de la famille, mendiant et aveugle. Il est aveugle, il est mendiant, il était où ça? Assis au bord du chemin. Qu'est-ce qu'il fait assis au bord du chemin? Pourquoi il n'est pas seul? Si nous faisons une petite transposition rapide pour comprendre un petit peu la situation mendiant, comme la Bible nous le dit, ce sont ceux qui ont soif de l'évangile. Je prends des raccourcis, c'est parce que le temps est très court, et aveugle, à qui il manque cette vérité. On va voir cette signification dans le livre de Jean au chapitre 9, à la fin du chapitre, si je ne me trompe, le verset 39, quelque chose comme ça. Mais là où je veux mettre l'accent, c'est sur le fait que nous avons autour de nous des hommes et des femmes qui ont soif et qui mendient et qui ont cette soif de connaître, de découvrir. Parce qu'il est sur le bord du chemin et il entend, on ne lui dit pas, il entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il se met à crier. Il a une petite connaissance parce qu'il dit, il sait que ce Jésus de Nazareth, c'est le fils de David. Et il appelle Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de personnes arrivent ou sont autour de nous avec une connaissance
ou une connaissance minime de la personne de Jésus. C'est nous. Dieu compte sur nous pour les emmener à une plus grande connaissance de ce merveilleux Sauveur. Mais malheureusement, plusieurs, au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Alors, et c'est d'où le titre, faut-il suivre Jésus en silence? Beaucoup se disent chrétiens, beaucoup suivent Jésus. Alors, dans quel but? Pourquoi suivre Jésus? L'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 5, beaucoup ont l'apparence de la piété, mais ils renient ceux qui en font la force. Beaucoup vont à l'église, vont au temple, vont à la synagogue, le jour de réunion. Mais en dehors de ce jour de réunion, ils ne connaissent plus leur Dieu. Ils ne connaissent plus Jésus. Beaucoup vont à l'église. Et là, je fais une parenthèse. À l'église, ils sont là. On les voit sans bijoux, sans absolument rien. Pendant la semaine, comme ils sont déconnectés de ce Jésus, ils remettent tous leurs apparats pour faire montrer qu'ils se confondent avec le monde dans lequel ils vivent. Je ne mets pas l'accent sur le port de bijoux, ça c'est encore un autre débat. Mais ce que je veux dire là, maintenant, c'est pour faire voir qu'il y a cette déconnexion entre ce que nous pratiquons lorsque nous allons à l'église et notre vie de tous les jours. Tant si bien que certaines personnes demandent le jour de réunion on peut les appeler frères. Mais dans la semaine, il faut les appeler monsieur ou madame. Cette telle déconnexion fait que, comme le dit Ésaïe 29, à partir du verset 13, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Et ce qu'ils font ils ont comme observation, ce sont des préceptes d'hommes. Chers amis, faut-il vraiment suivre Jésus en silence? Faire taire ceux qui nous entourent pour qu'ils ne sachent pas qui nous sommes, qui nous suivons? Jésus, aujourd'hui, voudrait avoir des hommes et des femmes qui s'engagent avec lui, des hommes et des femmes. J'ai entendu dans tous les moments de prière, beaucoup ont réclamé le Saint-Esprit, beaucoup ont réclamé à Dieu la puissance pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir dire à leurs parents, à leurs proches que Jésus revient bientôt. Beaucoup ont demandé à Dieu de leur donner cette force, cette puissance pour que le message du troisième ange soit prêché. Aujourd'hui, bouche ouverte ou bouche fermée, notre témoignage vécu ou parlé doit témoigner de la force, de la puissance de Jésus, de ce merveilleux Sauveur qui a agi dans nos vies, qui a apporté la transformation de nos vies et qui revient bientôt. Et là, chers amis, c'est là que nous devrions demander à Dieu de faire cette œuvre merveilleuse dans nos vies. Nous poursuivons notre texte. Lorsque ils essaient de faire taire Jésus, de faire taire, Bartimée, il se met à crier plus fort. Il crie plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Oh, j'aime beaucoup cette partie. Chers amis, j'ai envie de vous dire là, ici, si vous avez un problème, vous avez un souci, ne laissez personne vous faire taire. Si vous êtes à la requête de Jésus, ne laissez personne vous faire taire. Mais au contraire, criez plus fort à ce Jésus de Nazareth. Criez plus fort. Pourquoi? Parce qu'il est dit, toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, le verset 19, si je ne me trompe, quand il criera, je répondrai. Dès qu'il aura entendu. Alors, je vais lire ce texte avec vous parce que ce serait plus intéressant de le lire. Il est très beau, ce texte-là. J'ai dit, Ésaïe 30, le verset 19. Au peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il exaucera. Alors, on voit dans le cas de Bartimée, c'est ce qui arrive. Dès que Jésus entend, il s'arrête et il donne cet ordre. Appelez-le. C'est formidable. Maintenant, on va voir
des hommes qui vont se tourner vers Bartimée et qui vont lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors, cette scène m'a toujours fait rire parce que je me disais, est-ce que parmi ceux qui cherchaient à le faire taire, il n'y avait pas de ceux qui allaient vers lui pour lui dire, allez, prends courage, il t'appelle. Ces mêmes personnes qui auraient dû normalement lui dire, viens avec nous, je viens, je vais t'emmener jusqu'à lui et il fera peut-être quelque chose pour toi. Mais beaucoup, malheureusement, beaucoup suivent Jésus par intérêt ou comme ça, pour le fun. Il est populaire, on le suit. Mais malheureusement, on va voir que par la suite, cette même foule qui a suivi Jésus, c'est cette même foule qui a demandé à le faire crucifier. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus s'arrête et que Jésus entend celui qui crie vers lui. Jésus entend nos prières. Jésus entend nos cris. Jésus voit nos souffrances. Jésus sait dans quelle situation nous sommes. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Je vous laisse le soin d'y répondre. Lorsque Jésus est passé, n'a-t-il pas vu Bartimée sur le bord du chemin? N'a-t-il pas vu Bartimée sur le bord du chemin? Alors, il y a une question encore aujourd'hui que je vais vous poser. Votre voisin qui depuis longtemps, ou votre frère et soeur depuis longtemps qui ne connaît pas Jésus, vous pensez que Jésus ne le voit pas du haut du ciel? Et que Jésus ne sait pas que son cœur, il est comme Bartimée, mendiant, aveugle? Je vous laisse avec ces questions. Mais rappelez-vous d'une chose, la réponse, vous pouvez la trouver ici. Lorsque nous ne faisons pas le travail qu'il faut, ces personnes, eux, de leur côté, sont sur le bord de la route et ils mendient. Et lorsqu'ils entendent, ils ont un brin de connaissance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. Et ils crient. Et Jésus est obligé de mandater des hommes et des femmes pour aller vers eux et leur dire, appelez-les, emmenez-les jusqu'à moi. Appelez-les, emmenez-les jusqu'à moi. Nous n'avons pas le droit de suivre Jésus en silence. Nous avons le droit de pouvoir parler et dire à ceux qui sont autour de nous pendant que nous suivons Jésus que Jésus, c'est lui le merveilleux sauveur. Il peut faire quelque chose pour toi. Viens avec nous. Suis-nous. Alors Jésus, lorsque Bartimée arrive près de Jésus, il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi, mon ami? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est là la chose extraordinaire. La chose merveilleuse va s'accomplir à ce moment-là. Bartimée va dire à Jésus, mais Seigneur, que je recouvre la vue. C'est ce que j'ai besoin, de retrouver la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et alors, Bartimée, lorsqu'il recouvre la vue, remarquez une chose qui est intéressante. Il ne rentre pas chez lui. Il ne part pas en courant. Mais la Bible ajoute une chose intéressante. Il se met à suivre Jésus dans le chemin. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont là, placés autour de nous, qui attendent que nous puissions leur dire, viens vers Jésus. Il va te permettre de retrouver la vue. Et quand tu vas retrouver la vue, quand tu auras compris quel sauveur merveilleux c'est, je t'assure, tu ne le laisseras plus. Je t'assure, tu ne pourras plus le laisser. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu plein d'amour, qui répond aux attentes de ses enfants, qui comble leur cœur et leur âme de sa présence. Et c'est ce que Jésus veut faire pour chacun de nous qui sommes là ce matin, nous enrôler dans cette cause avec lui et nous dire, va, appelle ton voisin, va, ne me suis pas en silence, ne cherche pas à faire taire ceux qui sont sur le bord de la route, mais va, appelle-les. Dis-leur que je peux leur redonner la vue. Dis-leur que je peux les sauver. Parce que, mine de rien, ils ont déjà en eux cette foi naissante. Ils ont déjà en eux cette petite connaissance, ce lumignon. Alors, va
et dis-leur que je peux leur donner encore la vue, que dès que je vais entendre leur cri, je vais répondre. C'est cette mission que Jésus nous donne ce matin. Alors, je prie que, autant que nous sommes, nous ne faisons pas partie de ceux qui cherchent à faire taire ceux qui sont mendiants sur le bord de la route. Mais ceux qui sont là en train de grossir la foule et qui n'ont pas besoin vraiment de Jésus, mais qui suivent, mais de ceux qui suivent Jésus parce qu'il est le pain de vie, il est la source même de la vie. Et nous avons envie que d'autres, que ceux qui nous sont chers, nos parents, nos proches, puissent bénéficier de ce pain de vie, puissent bénéficier de cette eau qui coule en permanence de Jésus. Alors, ma prière ce matin, pour chacun de nous, est celle-là. Père éternel, tout autant que nous sommes là ce matin, connectés, nous savons que tu es Dieu aimant et que tu es là parmi nous ce matin. Ne laisse aucun de nous sortir de cette connexion sans que tu ne nous aies remplis de ta présence et de ta puissance. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où tout part en déliquescence, nous avons besoin que tu interviennes avec force et puissance pour nous pousser, pour nous galvaniser, pour enlever en nous cet esprit de timidité et nous donner cette force de courage et de cette force de persuasion pour emmener les hommes et les femmes qui te cherchent à la connaissance de Jésus, ce merveilleux sauveur. Fais cela pour nous ce matin. Mais nous avons d'autres attentes. Nous avons besoin que tu nous guérisses, que tu guérisses notre âme, que tu guérisses nos cœurs, que tu pardonnes nos fautes, que tu pardonnes nos erreurs et que tu nous laves dans le sang précieux de Jésus afin que nous soyons aptes de pouvoir élever et glorifier le nom de Jésus. Fais-nous du bien ce matin. Nous comptons sur toi. Écoute, pardonne, guéris, fortifie. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus, notre Dieu Rédempteur, et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen, amen. Merci Jean-Marc pour cet édifiant message. Nous te remercions grandement. Je vous remercie tous ceux qui ont été connectés ce matin. Je laisse la place à l'équipe suivante. Soyez tous bénis. Passez une bonne journée sur le regard de Dieu.